Ronaldo, ça se fait pas ce que t'as fait. Non les gars, là j'espère que vous allez être honnêtes et j'espère que vous allez être objectifs. Parce que quand c'est les autres, vous parlez beaucoup. Mais quand c'est CR7, on va voir si vous parlez. Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe en plus de ça, n'était pas avec l'équipe pour recevoir la médaille d'argent. Georges Jesus et Joao Félix ont conduit l'équipe au podium à la place de CR7. Tout ça parce qu'ils ont perdu la finale. Est-ce que c'est normal les gars? Al Nasser s'est incliné ce soir en Ligue des Champions face au Gamba Osaka. Les gars, on est dans un football, c'est un sport collectif, t'as des coéquipiers, t'as des fans, t'as des supporters, t'as le staff autour de toi, t'as ton entraîneur, c'est pas un comportement à avoir. Ceux qui vont justifier le fait que CR7 ne va pas prendre sa médaille juste parce qu'il a perdu, les gars, c'est pas la classe, c'est pas fair play et c'est pas bien. Et que ce soit CR7, Messi, Neymar, Zidane, qui tu veux, c'est la même chose. Le football et le respect, ça passe avant tout. T'as des adversaires en face, ils étaient honorés de jouer contre CR7. Ils auraient voulu lui serrer la main. Et les gars, lui, ils rentrent comme ça au vestiaire? Non, les gars, ça se fait pas. T'as des jeunes qui sont dans l'équipe adverse, t'en as peut-être, t'es leur idole. T'es une légende pour la nouvelle génération. Et parce que t'as perdu, tu vas même pas chercher ta médaille. Ça veut dire que pour toi, t'as même pas participé au match, en fait. T'assumes même pas avoir fait ce match. Les gars, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Le match, tu le joues. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. Il faut assumer, c'est comme ça. Cristiano Ronaldo complètement dégoûté. Donc hier, les gars, il a joué la finale en gros de l'Europa League, mais version asiatique en gros, donc la deuxième Coupe d'Europe là-bas. Et Cristiano Ronaldo n'est même pas venu avec son équipe récupérer sa médaille d'argent parce que son équipe s'était inclinée 1-0. Et on peut voir bien sûr tous les joueurs, là, Al Nasser, Joao Félix, le coach, Georges Jesus. Mais il n'y avait pas Cristiano Ronaldo. Il était tellement déçu, les gars, d'avoir perdu la finale qu'il n'est pas allé récupérer la médaille d'argent. Et concernant le vainqueur, donc c'est l'équipe japonaise de G Osaka, du coup qui remporte la compétition s'imposant 1-0 face à Al Nasser. Et c'est vrai que Cristiano Ronaldo, depuis son arrivée à Al Nasser, lui qui touche des montants complètement fous, mais c'est vrai qu'il floppe. Enfin, regardez les gars, tout ce qu'il a pu louper. CR7, depuis son arrivée à Al Nasser, a loupé tous ses titres majeurs. Donc la Saudi League, donc voilà, je ne vais pas tout citer, mais regardez tout ce qu'il a pu louper depuis son arrivée. Donc sa prochaine chance à la Saudi League, donc le championnat, où là il y a de grandes chances quand même qu'il remporte le titre. Donc regardez actuellement le classement. Donc Al Nasser est premier, 83 points. Al Hilal qui s'est imposé hier 2-0 face à l'MMC revient à 2 points d'Al Nasser. Il ne reste plus qu'un match à jouer. Donc c'est simple, si Al Nasser gagne son dernier match, ils seront sacrés champions de la Ligue saoudienne. Attention, il ne faudra pas faire de faux pas parce qu'Al Hilal, s'il venait à gagner, pourrait passer premier. les gars, regardez bien ce qui s'est passé. Bon, CR7, il a raté cette occasion et Al Nasser se fait éliminer, mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça moi qui me fait rire. Bon, déjà comme d'habitude, il a fait le rageux, il est pas parti récupérer sa médaille d'argent, il pleure. Mais en fait, les gars, je suis en train de m'imaginer, parce que je crois que Cristiano Ronaldo, il lui manque 29 buts ou un truc comme ça pour arriver aux 1000 buts. Je suis en train de m'imaginer la saison prochaine. Oh là là, les actions qu'il va nous proposer pour aller chercher ces 29 buts. Vous savez, de base, CR7, c'est déjà un joueur très drôle. C'est déjà, franchement, c'est une dinguerie ce joueur, comment il est drôle. Tu vois, quand il a un objectif en tête, quand il est un peu fou comme ça, c'est l'homme le plus drôle de l'histoire. Mais là, ce qu'il va réussir à créer, tu vois, quand il va lui manquer une dizaine de buts, quand il va vouloir prendre toutes les actions, tous les tapings, quand il va vouloir tacler ses coéquipiers pour prendre le ballon. Je pense sincèrement, les gars, qu'on va vivre la plus grande période. En fait, tu vois tout ce qu'il a fait avant, là. Ses buts en finale de LDC, ses buts à la 90e, mèche blonde, pas mèche blonde, les dribbles, Prime 2008, tout ça. Les gars, ça va être honteux par rapport à ce qu'il va nous proposer là. En fait, en termes de divertissement, ça va être même, je crois que ça va même être plus divertissant que Lionel Messi, et ça, il faut le faire. Cristiano Ronaldo a vécu l'une des soirées les plus difficiles depuis son arrivée à Al Nasser. Après la défaite en finale, une image a marqué les supporters du monde entier. Cristiano Ronaldo, totalement abattu, n'est même pas allé récupérer sa médaille d'argent. À la place, ce sont Joao Félix et Jorge Jesus qui ont conduit Al Nasser sur le podium pour la cérémonie officielle. Et ce n'est pas tout. Juste après le coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo a été aperçu quittant directement la pelouse avant de rentrer au vestiaire sans assister à la remise des médailles. Une scène qui fait déjà énormément réagir sur les réseaux sociaux, car depuis son arrivée à Al Nasser, une statistique commence à inquiéter. 14 compétitions majeures disputées, 14 trophées manqués Saudi League, Kings Cup, Super Coupe, Ligue des champions asiatiques, aucun grand trophée remporté jusqu'à présent. Mais l'histoire n'est peut-être pas terminée, sa prochaine occasion arrive très vite avec la Saudi League. Cristiano Ronaldo finira-t-il par remporter un grand trophée avec Al Nasser? Donne ton avis en commentaire.